Bien d'accord avec vous. Pour trouver un emploi quand on est salarié ou un client quand on est indépendant, le seul truc qui marche, c'est la démarche réseau. Ok, mais concrètement, ça marche comment? Au départ, je me sens très seul, et pour tout dire, je patauge dans la semoule. Quand je cherche un employeur ou des clients, je sais qu'il existe tout autour de moi des gens que je suis susceptible d'intéresser, mais je n'ai qu'une vague idée de l'endroit où ils se trouvent et de ce qu'ils sont. Mon marché est représenté ici de couleur vert espérance. En réalité, j'en suis séparé par toute une zone volontairement représentée en gris, la couleur du brouillard. Je peux attendre qu'un employeur vienne me chercher et me contenter de répondre aux annonces. De la même manière, pour faire des affaires, je peux me contenter de répondre aux appels d'offres. Ça peut marcher, et ça marche souvent, si je suis un produit particulièrement attractif. Si c'est moi qui prends l'initiative, ça inverse le procédé. C'est moi qui rencontre qui je veux pour leur proposer mes services. Ça inverse aussi l'efficacité de la démarche, d'où l'intérêt de bien comprendre le principe. Entre moi et mon emploi, ou mon client, je vais vite découvrir qu'il y a beaucoup de monde et que ces gens appartiennent à des cercles. Il ne faut pas confondre cercle et réseau. Faire du réseau, c'est sortir de son cercle pour explorer tous les autres en adoptant le principe des ronds dans l'eau. Je rencontre mon cousin qui me permet de rencontrer un de ses collègues de bureau, qui fait du vélo avec quelqu'un, qui me fait rencontrer un ancien de son école, etc. Pour finalement être recommandé par quelqu'un qui ne me connaissait pas une heure avant. Ça semble étrange, mais ça fonctionne très bien. Au départ, j'expose mon cas à des proches qui me recommandent à leurs amis, qui eux-mêmes me font rencontrer des inconnus. La démarche réseau progresse du connu vers l'inconnu en s'appuyant à chaque passage sur une recommandation. C'est une démarche commerciale très cool, car on ne tape jamais dans le dur. La personne qui vous reçoit ne le fait pas pour vous, puisqu'elle ne vous connaît pas. Elle le fait pour rendre service à un ami proche. Toute l'astuce consiste à avoir accès aux cercles qui ont une réputation de solidarité. La solidarité renforce le sentiment d'appartenance, et c'est ce que recherchent tous les cercles. Les minorités, quelles qu'elles soient, et les membres d'une diaspora font partie des cercles les plus solidaires. Ils vous aideront sans vous obliger à adhérer à la cause, à la condition que vous veniez de la part d'un membre de leur cercle. Voici une liste des cercles les plus connus. À vous de voir, peu importe par quel cercle je commence. Tous les chemins mènent à Rome. C'est tout pour aujourd'hui. Pour la suite, eh bien, c'est vous qui voyez. Et bien sûr, tournez-vous dans le sens des vents favorables, c'est tellement plus cool.